Yaya, bienvenue. Oui, bonsoir. Salut. Musulman sunnite? Oui, Eh ben, bienvenue à toi. Comment ça se merci. fait que t'es musulman sunnite, toi? C'est-à-dire comment ça se fait? Bah, je sais pas, tu t'as une explication? Oui, c'est que mes parents étaient sunnites. En grandissant, je me suis renseigné sur la religion. Hmm. J'ai lu les hadiths, j'ai écouté des savants, je me suis renseigné sur les écoles, je me suis renseigné sur les grosses divergences selon les écoles, et j'ai trouvé ma voie. Et comment tu sais que, du coup, c'est forcément, le Dieu auquel tu crois, c'est forcément sa parole qu'il y a là-dedans? Que ça, c'est une parole divine, en fait, tout simplement. Parce que c'est la base un peu de l'islam. Parce que j'ai lu la Torah et la Bible, et que Hmm. le Coran est un mélange de Torah et de Bible, et que c'est la dernière religion qui est arrivée sur Terre, c'est le dernier livre qui a été descendu. Et pour moi, c'est la vérité, mais c'est un avis qui est totalement personnel. C'est pas parce que je suis musulman que je vais dire que les chrétiens ils croient en de la merde ou que les juifs croient en de la merde. Chacun ses Mais, croyances. bien sûr. Mais si né en Inde, par exemple, tu penses que tu aurais été musulman? Mais en fait, après, tout dépend de la vie que tu as vécue. Si tu nais dans une famille qui est pas du tout pratiquante et qui, entre guillemets, tout en étant respectueux, hein, qui en a rien à foutre de la religion, Oui. qui pensent que, enfin, qui savent qu'il y a une divinité, mais qui savent pas vraiment ce qu'il y a. Forcément, il y a des choses qui vont t'apporter à plus devenir musulman, plus devenir chrétien ou Hmm. être juif plus facilement. Mais du coup, qui a Mais je pense, raison? Qui se c'est-à-dire qu'il trompe? y a raison. C'est-à-dire que, par exemple, toi, t'es né dans une famille musulmane. C'est ça. Si c'est la bonne religion, la vraie, le vrai Dieu, t'as eu de la chance. On est d'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai eu de la Bah, chance. c'est-à-dire que si t'étais né en Inde dans une famille zoroastriste ou hindouiste ou bouddhiste, peu importe, bah, il y aurait peu de chances que tu deviennes musulman. Donc tu serais passé à côté de la vraie religion. Pas forcément, parce que comme je t'ai expliqué, j'aurais pu trouver, j'ai lu la Torah et la Bible, j'aurais pu, Ouais, mais de, t'as pas lu le livre des zoroastristes ou des bouddhistes ou des hindouistes. non, du tout, j'ai juste, mais j'ai lu les trois livres monothéistes. Ouais, mais qui dit que c'est ça la vérité? Parce que pour moi, déjà, moi, je pars du principe où tout ce qui est religion hors monothéiste, ça a pas, bon, après, c'est un, je vais dire ça comme ça, mais ça, je sais pas comment on peut y croire. Après, je respecte, comme je t'ai dit, je respecte toutes les croyances. Pour moi, juste la vérité, c'est parmi les trois religions monothéistes. Moi, pour moi, je suis persuadé que je suis dans le bon chemin, mais demain, tu peux Mais poser qui la te question à un dit chrétien. que, justement, qui te dit que la religion monothéiste, les religions monothéistes, se trompent pas, déjà? Qui te dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux? Qui te dit que c'est pas le polythéisme qui a raison? Qui te dit que, clairement, c'est peut-être même pas aucune de ces religions-là qui a raison, que c'est pas une religion totalement perdue au fin fond de la planète qui a raison? Je sais pas quoi te répondre. Qu'est-ce que tu me répondrais si je t'aurais posé la question? Bah, moi, si tu m'avais posé la question, je t'ai dit, bah, c'est bien pour ça que j'ai aucune bonne raison de croire que l'une est mieux que l'autre ou a plus raison que l'autre. Mais donc, excuse-moi, tu crois en quoi si c'est pas indiscret? Bah, je crois pas en Dieu. Enfin, pas en Dieu théiste, ni forcément déiste, je sais pas, je suis agnostique là-dessus, j'en sais rien. Je sais Non, pas. ouais, mais tu crois quand même à la divinité. Pas du Enfin, tout. Ah non, pas du tout. Alors par contre, je pense vraiment pas qu'il y ait un Dieu omniscient, omnipotent, qui veut qu'on le prie. Non, ça, j'y crois pas du tout. ok. Comment tu expliques que dans certains livres, on va retrouver plusieurs événements qui se sont déroulés ou même des choses on peut pas, enfin, Bah, on peut pas donne un anticiper. exemple. Bah, par exemple, la mer, les deux eaux qui peuvent pas se mélanger. C'est un exemple basique, hein. Parce que ça, tu trouves que ça, c'est exceptionnel, en fait? Bah, mais attends, personne n'arrive à savoir pourquoi les deux eaux ne peuvent pas se mélanger. De quelles Et eaux tu parles? la mer douce, c'est la mer salée. D'accord. C'est où? Comment ça, c'est où? Bah, c'est où que ça se passe, ça? J'ai pas compris. Tu me parles sincèrement ou tu rigoles? Ouais, non, je te parle sincèrement, c'est où? Donne-moi Mais donc, la géolocalisation de ce phénomène. faudrait que je regarde. Bah, Hmm. enfin, je sais pas, mais je l'ai vu, quoi. Bah ouais, il y en a des milliers à travers le monde et ça depuis toujours. Ça s'appelle des estuaires. Non, aucun. Il y a des estuaires, mais il y a aussi des. Chaque fois, j'oublie le terme. C'est un phénomène scientifique hein, qui est connu sur la Terre. Hein. Et il y en a des milliers à Mais travers le monde. il y a personne qui a réussi à l'expliquer, ça. Ah bah si, tu vas voir, regarde, je vais te Ah donner non, le nom. Si, si. je me suis renseigné, hein. Oui, bah tu t'es très mal renseigné, c'est pas grave, ça arrive. Regarde, je vais te donner le nom, tu vas taper le nom, tu verras, il y a des études scientifiques dessus, il y a une page Wikipédia, il y a plein de trucs. Ça s'appelle...
Putain, mais à chaque fois, je mets 1 heure à retrouver Halocline, un halocline, Halocline. Et aussi les estuaires, qui font partie, c'est des fois des haloclines. Voilà. C'est un phénomène très bien... c'est le phénomène de floculation, même ça s'appelle. Voilà. Le phénomène de floculation. Quand une eau douce rencontre, par exemple, de l'eau de mer, les eaux se mélangent. En gros, il y a vraiment c'est juste un effet d'optique. Voilà. Phénomène de floculation, si ça t'intéresse. Oui, non, mais je t'ai dit que j'avais fait mes recherches. Mais du coup, tu te bases sur ça. Donc, enfin, sur ça, on fait un pas, d'accord. Mais donc, tu penses... En fait, même si on ne savait pas ce que c'est, même si on ne sait pas l'expliquer, est-ce que Allah explique ce que c'est, lui? Il dit juste qu'il y a des mers qui ne se mélangent pas, soi-disant. C'est ce qu'il dit. Elles ne se mélangent pas. Oui, elles ne se mélangent pas. C'est ce que dit Allah. Oui. Seulement la science, elle dit pas ça. Aujourd'hui, elle dit que si, ça se mélange. C'est juste que, l'eau, les molécules se mélangent. Maintenant, oui, le pH, etc., ça fait comme une démarcation et ça, on a l'impression que ça ne se mélange pas. Mais quand bien même, imaginons que ce soit vrai ce qu'il a dit. Okay. Depuis quand l'être humain est en capacité de naviguer et de voir par lui-même ce genre de phénomène et de l'interpréter lui-même comme étant quelque chose. Ah, il y a deux eaux qui se mélangent pas. Depuis quand l'être humain est en âge de pouvoir observer par lui-même ça? Mais bien après, pas depuis le début. Pardon? Ça fait plus de 4000 ans qu'il y a des navigants, des navigateurs. Et donc, qui l'aurait rapporté ça alors? Bah, tous les navigateurs qui sont passés par des coins où il y avait deux eaux, deux mers qui se mélangent, deux mers qui se rencontraient, un fleuve, une mer, un océan, une mer, un fleuve, un océan, deux fleuves, enfin voilà, tous les endroits où tu peux naviguer et tu peux observer ce phénomène. Je te dis, il y en a des milliers sur Terre. Ok, sur ça, d'accord. Mais donc, pour en revenir à ce que j'ai dit, parce que tu m'as posé une question, du coup j'ai répondu, mais je veux revenir sur le sujet principal, oui. La question que je t'avais posée. Donc comme tu m'as dit, tu crois en rien du tout, on est d'accord? Bah, non. Je pense qu'il y a, oui, il y a quelque chose qui a fait qu'on est créé, mais est-ce que cette force, elle est consciente de qui on est? Non, je pense pas. Mais donc tu penses que quand t'es arrivé sur Terre, tout a été créé comme ça en un claquement de doigts? Non, moi j'appelle ça la loi de la probabilité. C'est que sur toutes ces milliers de milliards de galaxies, il y avait bien un moment où effectivement ça allait donner quelque chose. Voilà, la probabilité. Et tu t'es déjà posé la question, s'il n'y avait pas de monde, qu'est-ce qui se serait passé? Non, je m'en fous. Je t'avoue, je m'en fous. Ah oui, mais tu t'en fous. Mais comment tu peux arriver sur une Terre qui est toute faite, ne pas te poser des questions, et quand je te mets devant le fait accompli, quand je vois qu'il n'y a pas de réponse, quand je vois qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, je me dis bah c'est pas grave. Je m'attarde sur les choses essentielles. Chose essentielle, c'est pas de savoir pourquoi on est là. Chose essentielle, c'est de savoir quelle vie on veut pour nous et pour les autres. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire savoir dans quelle société je veux vivre, qu'est-ce que je considère comme étant bon pour moi, donc potentiellement bon pour les autres. Et tu penses qu'il y a quoi après la mort? Bah rien, jusqu'à preuve du contraire. Rien du tout. Bah non, jusqu'à preuve du contraire, il y a rien. J'ai aucune bonne raison de penser qu'il y a quelque chose. Toi, t'as des preuves qu'il y a quelque chose après? Personne n'a de preuves. Bah voilà. Donc j'ai aucune bonne raison de penser qu'il y a quelque chose. Ça veut pas dire que je dis que non, il y a rien. Je dis que jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on n'a aucune preuve qu'il y a réellement quelque chose. Donc, par esprit de déduction, je préfère, par raison, on va dire, pour être raisonnable, je préfère me dire, bah, étant donné qu'on sait pas ce qu'il y a après, autant se dire qu'il n'y a rien, et puis on verra, ce sera une surprise. Et qu'est-ce que tu dirais du coup? Parce que moi je crois en jour du jugement dernier, je crois au paradis et l'enfer. Qu'est-ce que tu dirais du coup? Si, ça dépend, je me retrouve face à quel genre de Dieu? Pardon? Bah ça dépend face à quel Dieu je me retrouve. Si je vois qu'il y a quelque chose après, ça dépend. Je me retrouve face... Explique-moi, il y a quoi après? Vas-y, dis-moi. Non, mais ça veut dire que... Non. Ma question, elle était hyper simple. Hein. C'est toi qui l'as... Non, elle est pas simple. Non, si, ma question, elle était hyper simple. Il peut y avoir plein de choses après. Toi, tu parles d'un enfer et d'un paradis. Il peut y avoir totalement de choses. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Ça se trouve, c'est la réincarnation. Et manque de peau, bah, si c'est la réincarnation, on se souviendra pas. Donc on se repérera même pas qu'on a été réincarné. Donc bon bah manque de peau, on n'aura jamais de réponse là-dessus non plus. Ça peut être plein de choses. Pourquoi un enfer et un paradis forcément?
Mais la réincarnation, mais du coup, c'est quoi? Tu crois en la réincarnation? Non, Non. j'en sais rien. Je Ah, ne ok. sais pas. Parce Il que n'y a pas de preuve. j'allais dire, t'es Tu me dis, contradictoire. tu me dis si tu penses, si tu meurs et que tu t'aperçois qu'il y a quelque chose. Mais quoi? Dis-moi quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça peut être la réincarnation, ça peut être un enfer ou un paradis, ça peut être totalement autre chose, un autre univers, ça peut être le level 2 d'un jeu vidéo parce qu'on est peut-être dans une réalité virtuelle. J'en sais rien, Yaya. Je ne sais pas. J'ai rien. Il y a plein de théories partout, aucune preuve. Oui, plein de Tu vois? théories et tout, mais en Donc tant que... dis-moi, mais en- si demain je meurs et que je me retrouve dans quoi? Dis-moi, et que je m'aperçois qu'il y a quelque chose. Dis-moi, décris-moi, ce serait quoi? Et je te dirai ce que j'en Mais pense. ça serait le jugement dernier. Tu seras jugé pour tes bons actes Donc et tes par mauvais Allah. actes. Et les gens témoigneront contre toi pour les bonnes actions que tu as fait, que tu n'as pas fait. En fait, c'est juste Donc on question, est d'accord, bah, même je me hors, même, retrouverai dans ce que toi tu as imaginé, l'islam avec Allah, le jugement dernier, etc. On est d'accord. Donc si je m'apercevais que l'islam était vrai, en fait, c'est ça que tu veux que je... Si je bah, m'apercevais que l'islam était vrai, je me dirais putain, bah c'est bien con quand même qu'un Dieu créateur de tout était pas capable d'abolir l'esclavage et que moi, n'ayant pas eu d'esclaves, ayant essayé de faire le bien autour de moi, je me retrouvais en enfer pendant que certains musulmans croyants qui eux auront eu des esclaves et auront respecté la parole de Allah au pied de la lettre iront au paradis. Ouais, franchement, je regretterais pas de pas avoir cru en ce Dieu, je vais pas te mentir. mais je te parle pas de regretter, je te parle juste, même hors religion. Tu penses vraiment que tu peux venir dans ce monde, déjà ce monde qui Bah t'appartient en religion, il y a pas de et jugement connaît dernier rien? du coup. Non, oui, mais écoute-moi. Tu penses vraiment Ah que donc on on n'est peut... plus dans la question que Non, tu m'as posée. attends. Non Si, mais si, on n'y est si. plus dedans. Ah, Ah, je sais pas. mais si, tu as répondu. Ouais, Tu d'accord. m'as répondu, tu m'as répondu, on a terminé ce chapitre-là. À Ok. part si tu veux que je revienne sur quelque chose ou que tu as une question à me poser, j'ai juste quelque chose à te dire, c'est tout. Bah non, mais moi je pensais que t'allais élaborer en fait, enfin que t'allais. Je t'ai donné Mais, ma réponse, mais ça amène mais, à quoi? Parce qu'en fait, finalement, moi, tu m'as toujours pas privé prouvé en quoi ça c'était divin. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de théorie, ouais, et si, et si, et si. Mais en fait, là, tu m'as en face de toi, tu peux essayer de me faire comprendre en quoi ça c'est divin, et peut-être me mettre dans le droit chemin et comprendre enfin cette religion. Parce que mais soi-disant, elle est divine. Moi, je vois rien de divin. Donc, mais je comprends pas pourquoi une, t'essayes de savoir. une personne à remettre dans le droit chemin, tu sais que c'est pas aussi simple que ça. T'es une personne, Cassius, qui fait des lives tous les jours contre l'islam. Hmm. Je le sais que même si jour et nuit, je te le dis hein, avec toute la sincérité que j'ai, que jour et nuit je te parle de l'islam, que je t'aide, je réponds à certaines questions auxquelles je peux répondre à mon humble connaissance, hein, parce que je suis pas savant, c'est à ma simple connaissance. Je sais que même si je le fais pendant un an, jour et nuit, ça ne changera rien parce qu'en fait, déjà dans ta tête, tu ne veux pas. C'est ça C'est en pas fait. que je veux pas, C'est c'est que pas. j'ai pas de bonne raison, Yaya. Donne-moi une bonne raison. Donne-moi Mais une bonne raison de comprendre pourquoi Allah, même en 2024, il donne l'autorisation de posséder des humains. Donne-moi une bonne raison. Moi, je comprends pas. J'ai pas de bonne raison de croire en ce Dieu, de croire que ça c'est divin. Aucune. Tout ce qu'il y a dedans, je vois ça comme une hérésie aujourd'hui en 2024. Fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Vous pouvez épouser des enfants, des jeunes gens. Vous pouvez avoir des esclaves, donc posséder des gens. Vous pouvez avoir des relations sexuelles avec vos femmes esclaves si vous êtes un homme. Excuse-moi, mais vous pouvez avoir 4 femmes. L'homme a autorité sur la femme. La femme doit obéissance à son époux. Excuse-moi, mais ça pour moi c'est pas une parole divine, c'est une parole marquée de l'empreinte du 7e siècle. Oui, par contre. Cassius, est-ce que tu as les versets à propos des esclaves sous tes yeux? Je pourrais pas te dire les Sourate versets. 23, verset 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants qui pratiquent. Non, mais je veux te dire quelque chose. Peut-être que tu connais ce verset-là. C'est un verset où, est-ce que tu sais ce que Allah nous dit par rapport aux esclaves? Que tu dis, parce que, en fait, les esclaves, c'est le monde qui ont rendu ça péjoratif. Un esclave, c'est une personne qui n'y a, enfin, je sais pas, en fait, le monde a rendu le mot qui esclave appartient péjoratif. à un homme. Non, un esclave dans l'islam, le monde, autant que tu veux, moi je parle d'islam. Dans l'islam, milkil yamin, ce que possède votre main droite, c'est une possession, c'est un bien. Milkil yamin. Et tu sais ce que Allah il nous dit ou pas, les esclaves, sur les esclaves ou pas? Bah, il dit que vous devez les nourrir, les loger, les vêtir et ne pas leur donner une tâche qu'ils sont incapables de réaliser. Voilà, c'est les voilà. quatre droits. Et donc pour ça, mais non, mais Cassius, un peu de Yaya, quand même. Yaya, oui, non, mais parce que je suis d'accord. Un petit peu de bonne foi, Yaya. Oui, effectivement, ce serait bien. Est-ce que tu trouves ça bien? Une société dans laquelle des humains possèdent d'autres êtres humains. Vas-y, Yaya, dis-nous. Tu sais que Allah, quand il nous parle d'esclaves, il nous parle en temps de guerre, en fait. Pourquoi tu veux pas me répondre? Je suis en train de te répondre. Non, moi, je te demande si tu trouves, je demande, Yaya, en dehors de la religion, est-ce que tu trouves ça bien, une société dans laquelle des humains peuvent posséder d'autres humains? Non. Allah l'a permis.
Allah l'a permis, mais il l'a permis dans quelles conditions? C'est très explicite. S'il te plaît, Non, normalement, Allah, tu as les versets dans la tête. Yaya, Cassis, t'es de Yaya. mauvaise foi. Wallah, Non, tu es c'est de mauvaise toi, foi. t'es de mauvaise foi. C'est oufissime parce que regarde, tu viens Yaya, de je le suis en dire. train de te répondre. Vas-y, Allah, je il a t'écoute. autorisé à faire des captifs de guerre et les rendre esclaves. Mais il a jamais dit qu'en temps de non-guerre, vous avez pas le droit d'avoir d'esclaves, mon ref. T'as pas le droit de faire des gens qui sont libres des esclaves. En temps Mais c'est que- de paix. Mais quand tu es en temps de paix, s'il y a déjà des esclaves, des gens qui sont esclaves depuis des générations et des générations dans des familles de ton pays qui a déjà appliqué les guerres et le passé esclavagiste avec les captifs de guerre, il y a des esclaves dans ton pays. Allah, il dit, t'as le droit de les avoir. T'as juste pas le droit en temps, donc quand tu es pas en djihad et que tu fais pas donc de djihad offensif ou défensif, peu importe, t'as Mhm. pas le droit de rendre un homme libre esclave. C'est tout ce que Allah dit. Mais une fois que t'as tes esclaves, la guerre elle est finie, tes esclaves restent esclaves. Et les enfants de tes esclaves seront tes esclaves. Et tu as le droit de les vendre. Tu as le droit de les céder à tes enfants. D'accord, mais Cassius, est-ce que du coup on est d'accord pour dire, t'es au courant que quand il parle de ça, il parle, en fait c'est logique que c'est parlant en temps de guerre en fait, c'est vrai, en fait c'est Mais logique. pourquoi Demain, tu parles de temps de guerre? Je viens Mais de parce que- t'expliquer. Il y a pas mais de parce temps que de les guerre esclaves, là. les esclaves Cassius, ils ne sortent pas de nulle part. Les esclaves ne sortent pas de Ok. nulle part. C'est ça que j'essaie de Y a pas de t'expliquer. souci. C'est pas quelqu'un qui marche. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, Laisse-moi mais on a développer. compris, Cassius, Yaya. laisse-moi développer 2 secondes, s'il te plaît. Non, parce qu'on Laisse-moi a juste finir, compris, Cassius, je t'ai Yaya. écouté. Bon, bah, vas-y, Je tu sais t'ai quoi. écouté, Cassius. Mais on sait ce que tu vas Mais dire, je t'ai mais t'es à écouté. côté du problème. Hors Je vais temps de guerre, t'expliquer. t'as le droit d'avoir des esclaves ou pas? Réponds à cette question et je te laisse parler. Hors temps de guerre, est-ce qu'Allah a dit t'as le droit Mais de posséder des esclaves? Oui, il le dit. Merci, bah pourquoi tu me parles de temps de guerre alors? Mais, Moi je mais écoute-moi. vois pas le... Mais parce que, écoute-moi, il y a personne Vas-y, qui a pris laisse. des esclaves hors temps de guerre. C'est pas on va pas marcher dans la rue et Mais moi prendre je te quelqu'un parle pas et de lui dire, ça. toi, t'es mon esclave. Je viens de te l'admettre. Je viens de te dire tu n'as pas le droit de rendre un homme libre esclave si tu n'es pas en guerre. Tu dois faire des Voilà. esclaves, les captifs de guerre. Mais une fois que t'as tes esclaves, Yaya, la guerre elle est Oui. finie. Tes esclaves Mais la sont guerre, elle tes est finie. esclaves. Tes esclaves sont tes esclaves. Leurs enfants seront tes esclaves. Les enfants de leurs enfants seront tes esclaves. Ou les esclaves Mais de bien tes sûr. enfants. Donc, bien pourquoi sûr. tu me parles de temps de guerre? Il suffit d'une guerre. Il suffit d'une seule pour avoir des esclaves pour tout le pays. Il y a une seule. Mais Après, bien tu sûr, les et c'est enchaînes. logique. Attends, mais le Cassius, mais bien sûr, et c'est totalement voilà. logique. Alors, juste 2 secondes. Dans les commentaires, j'ai pas 17 ans, j'ai 25 ans et je m'énerve pas, je suis hyper calme. Je reprends. Quand la personne est faite esclave, t'aurais préféré quoi? Que la personne, on écoute ce qu'Allah nous dit sur qu'on doit les vêtir, on doit les nourrir, on doit les blanchir, on doit pas leur donner des tâches qu'ils ne sont pas capables de faire, ou alors les tuer. En fait, c'est deux extrêmes totalement opposés et dont le choix qu'on fait que Allah Ça nous dit, s'appelle un faux c'est dilemme, logique. Yaya. Ça, c'est du sophisme. C'est un vrai Argument dilemme. fallacieux. Ah non. Faux dilemme. Ah non, L'argument. c'est vraiment Yaya, pas un tu faux liras dilemme. Schopenhauer, je sais plus le combien c'est, ce que tu viens de faire est un faux dilemme. Tu as laissé sous-entendre qu'il y avait que 2 choix. Non. Il n'y a pas que 2 choix. Il y a les 2 choix que tu viens de citer. Tu peux les fumer, tu peux les faire esclaves, et il y a le choix aussi qu'a fait la Convention de Genève. C'est-à-dire que, en attendant que la guerre soit finie, ils sont emprisonnés, bien traités, logés, nourris, etc., vêtis et soignés. Et une fois que c'est fini, ils sont relibérés. Ils sont libérés, relâchés, renvoyés dans leur état et dans leur gouvernement. Voilà, tu vois. Oui, mais, Ça, oui, tu mais vois, sauf que- et il n'y a pas que ça Ah. comme solution, il y en a d'autres, hein, certainement. Mais tu vois, ça c'est un faux dilemme. C'est quand tu fais croire qu'il y a que 2 seules solutions alors qu'il y en a plein. D'accord, Cassius. La Convention de Genève est venue bien après. Ma simple question, aurais-tu préféré que ces personnes-là soient esclaves ou tuées? Moi C'est j'aurais pas un faux préféré dilemme, qu'Allah c'est une il fasse. question. Moi j'aurais préféré qu'Allah il fasse comme la Convention de Genève. Là, ça aurait été divin, ouais. Mais c'est quoi le problème à être esclave? En fait, je comprends pas. Ah, je C'est sais quoi pas. le problème Ah, je sais à pas. être esclave? Ah, il n'y a pas de problème à être esclave. Tu lis sur ce qu'Allah nous dit sur le fait d'être esclave. Mais t'es nourri, logé, blanché toute ta vie. C'est quoi le problème à être esclave? C'est quoi le problème à être esclave? Cassius, trouve-moi le problème à être esclave. S'il te plaît, d'après toutes les paroles que t'as dit depuis tout à l'heure et les gens dans les commentaires, trouvez-moi le problème à être esclave. C'est quoi le problème à être esclave? Quand tu lis, C'est une vraie question là, Yaya. T'es sérieux? mais c'est une Tu veux vraie être mon question esclave, et je suis Yaya? hyper sincère. Tu veux être Mais mon je- esclave? Mais je ne veux pas être ton esclave. Mais Bah c'est quoi le pourquoi? problème à être C'est quoi le esclave? problème? Et je te loge, je te nourris et même je te paye s'il faut. Alors que dans l'islam, il y a pas de payer les esclaves. Moi, je te paye en plus. T'as pas envie d'être mon esclave, Yaya? Blanchir, ça T'as veut pas dire quoi? envie, Yaya? T'es tout. Je te Mais parce qu'on est- loge, je te Mais bien nourris, sûr, mais parce je te qu'on est- paye. mais parce que, mais- Mais par contre, t'es mon esclave, hein, attention, ça veut dire que tu m'appartiens, t'es mon bien. Juste, je te loue, tu vois, en gros. Je te loue tous les mois, je te paye 2000 balles. Yaya, tu veux être mon esclave? je ne veux pas. Je réponds. Tu me laisses répondre. On est en 2024. Je n'aime pas dépendre des personnes. Je ne souhaiterais pas être ton esclave. Ok. C'est tout.
Et est-ce que tu vas demander l'autorisation? Est-ce que du coup, quand tu fais des esclaves selon Allah aujourd'hui en 2024, faut leur demander leur autorisation pour être esclave ou pas? Mais tu rigoles ou quoi? Tu te contredis, Cassius. Tu as dit Faut quoi tout demander à l'heure? l'exemple. Faut leur demander ou pas? Je comprends Mais pas. tu as dit quoi, Cassius, tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as dit? Aujourd'hui, en Tu as dit que tu ne 2024. peux pas prendre. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu te contredis pas, s'il te Yaya, plaît. mais non, Non, ne Yaya. sois pas de mauvaise foi. Tu te contredis. Arrête, Yaya, Tout tu à pars l'heure, du tu as dit. principe. Oui, il Tout faut à un l'heure, temps tu de as dit guerre. que hors temps de guerre. Aujourd'hui. Oui, Mais tu te Yaya. contredis, Cassius. Alors Allah, il a dit qu'il fallait arrêter la guerre. C'est fini, il y a plus de guerre, Yaya. Tu peux plus faire la guerre, Yaya. Est-ce que tu connais le djihad et l'obligation du djihad offensif, Yaya? Tu le Mais connais? bien Le sûr, petit djihad, l'obligation. C'est-à-dire que le temps de guerre, Allah, il a dit, dans les articles de fiqh, c'est marqué. Le djihad est obligatoire. Le temps de guerre, sera en temps de guerre, dal al-kufr, dal al-harb, les territoires de guerre, jusqu'à ce que tout soit musulman. C'est ça, la parole de l'islam. Donc, Yaya, moi, je veux bien qu'on rigole 2 minutes. Mais selon Allah, si on applique ce qu'il a dit, les temps de guerre, il y en a encore aujourd'hui si on veut. C'est juste qu'il y en a pas parce que les pays se calment. Il y a des économies à respecter. Il y a trop de problématiques qu'il faut gérer, tu vois, parce que géopolitiquement, on peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que la majorité des pays qui se disent musulmans n'appliquent même pas 1/10 de la charia. Parce qu'ils savent que ça passe pas. Ça passe pas. Marier des enfants, c'est mort. Ils perdent la moitié des contrats mondiaux. Ils acceptent l'esclavage légalement. C'est mort. L'Arabie Saoudite a dû abolir l'esclavage en 1962 par pression de l'Angleterre des Royaumes-Unis, pardon, et des États-Unis. Sinon, il y avait encore de l'esclavage. Le dernier marché aux esclaves à la Mecque, en face de la Mecque, c'était en fin 1961. Yaya. Donc, moi, je veux bien qu'on rigole 2 minutes. Mais si on applique la parole de Allah, il se passe quoi, Yaya? Il se passe que des esclaves, tu peux en faire. Parce que tout ce qui n'est pas musulman, terrain musulman, est une terre de guerre. Dar al-harb. Tu le sais très bien. Donc, on applique la parole d'Allah, Yaya, maintenant. On imagine. On applique la parole d'Allah. On peut vraiment plus avoir d'esclaves, Yaya? Oui. Selon Allah, c'est haram aujourd'hui d'avoir des esclaves. Si tu appliques la parole d'Allah dans ton territoire, dans ton califat, t'as pas le droit Non, d'avoir c'est des pas esclaves. haram. Bah voilà, Yaya, moi c'est tout ce que je dis. En 2024, l'humanité, la majorité de l'humanité a dit que c'était un crime contre l'humanité d'avoir des esclaves. Allah, en 2024, il dit, vous pouvez. C'est tout. Vous pouvez avoir Mais des esclaves. on part du principe où la plupart des esclaves, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont pas le choix, Cassius. En fait, ce qui m'énerve, c'est que Dans tu l'islam, retournes vous le avez le truc. choix. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que tu retournes le truc. La Bah, parole, elle est réponds-moi. simple. Elle est Il simple. donne le choix. Attends, oui, non, mais aux attends. esclaves. Non. Je suis en train de m'expliquer. Tu peux pas me Bah poser non, mais des t'as questions fait à une chaque fois que je m'explique. affirmation. T'as fait une affirmation. Tu m'as dit, les esclaves aujourd'hui, on leur demande pas leur avis. Donc moi, je te demande, est-ce que les esclaves dans l'islam, on leur demande leur avis? Mais bien sûr que non, on Bah leur demande voilà, pas leur bah avis. c'est pas parce un qu'ils sont- argument, Yaya. Dans l'islam non plus, les esclaves, on leur demande pas leur avis. mais tu m'as même pas laissé écouter. Mais tu m'as même pas laissé finir. C'est que, c'est simple. Tu l'as dit 20 fois. Les captifs de guerre. Tu l'as dit, Cassius. Et je t'invente pas. Oui. Les captifs de guerre, Tu l'as tu les dit, fais devenir esclaves. Les captifs de guerre, tu les fais devenir esclaves. Des gens, alors, mais je comprends pas en fait comment on peut déjà, l'esclavage, je te rejoins pas, c'est ton avis, t'as raison, oui, personne veut devenir esclave, ok, d'accord. En temps de guerre, une personne qui combat contre toi, tu vas la prendre et par la parole d'Allah, tu n'as le droit de lui faire aucun mal et tu dois le traiter comme une personne de ta famille, alors que cette personne-là te voulait du mal. Et après, on dit, mais les musulmans, c'est des fous, ils font des captifs de guerre, des esclaves. c'est l'islam. On parle pas des musulmans. Dans l'islam, il est dit, d'accord? Dans l'islam, tu suis une école juridique? Je suis aucune école juridique. D'accord. Et ben là, il y a un consensus dans les 4 écoles. Donc si t'en suis aucune, bah tant pis. Mais Tu peux quand même donner leur avis, j'écoute, hein. Mais dans la vie, lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Ok? Les femmes et les enfants. Est-ce qu'on dit que c'est des combattants, eux? Parce que après, il y a ce qu'on fait aux hommes adultes qui ont combattu, qui sont faits prisonniers. D'accord? Il peut être fait esclave, il peut être tué, ou il peut être échangé contre une rançon. Voilà, Ok. ça c'est les conditions. Pour celui qui combat. Maintenant, Après- lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Là, il y a un ijma là-dessus. C'est-à-dire que les femmes et les enfants, ils sont faits esclaves.
Mais donc, t'aurais préféré, encore une fois, t'aurais préféré quoi, alors? T'aurais préféré qu'on fasse esclave Convention de Genève. Mais non, mais la Convention de Genève n'existait pas avant, Cassius. Mais Allah, il est plus fort que les hommes. Comment tu peux m'expliquer que Allah, il est pas pensé à ça? Alors que les humains, ils ont pensé à ça. À dire, les humains qui combattent, on les fait pas esclaves, on les traite avec dignité, juste pour éviter qu'ils nous la mettent à l'envers, on les enferme, mais on les traite bien. Mais on les enferme jusqu'à ce que ce soit fini, que ce soit réglé, et ensuite on les renvoie chez eux. Ça, c'est la Convention de Genève. Pourquoi Allah, il a pas pensé à ça? Tu me dis que ça existait pas. Bah oui, ça existait pas, vu que c'est les humains qui ont dû le créer. C'est bizarre pour une parole divine que les humains y trouvaient mieux que Allah. Mais non, mais... Ah, c'est pas mieux, du coup. Mais c'est pas Vaut mieux avoir des esclaves. Mais parce que quand je te dis c'est soit ils sont esclaves, soit ils sont tués, tu me dis c'est un faux dilemme. Bah oui, c'est un faux dilemme. Ça, c'est toi qui l'as. Ça, c'est parce que toi, t'as accepté qu'il y avait que ces deux choix. Mais je viens de te prouver qu'il n'y a pas que ces deux choix. Il y en a au moins un troisième et il y en a plein d'autres. Mais il y a au moins un troisième que Allah n'a pas dit, mais que l'humain, lui, il y a quelques années, a mis en place. Et c'est actuel aujourd'hui. Actuellement, aujourd'hui, la majorité des pays, ils agissent en fonction de ces lois-là. Pas des lois de Allah qui disent, vous pouvez en faire des esclaves. Pourquoi, Yaya? Pourquoi? Mais parce qu'on peut pas les séparer. Comment ça, on peut pas les séparer? C'est quoi ce que t'es en train de dire? T'es en train de me dire pourquoi les enfants et les femmes aussi sont capturés, c'est ça? Moi, ce que je suis en train de te demander, c'est comment le Dieu créateur de tout, ou la parole divine, n'a-t-il pas pensé à ce que l'homme a pensé il y a quelques dizaines d'années aujourd'hui pour la Convention de Genève? À savoir que, il y a pas soit les tuer, soit les mettre en esclavage, comme t'essayes de nous faire croire, ou comme Allah, en tout cas, essaye de vous faire croire. Mais il y a d'autres solutions. La preuve, regardez, on en a trouvé une. Comment ça se fait qu'Allah, lui, il l'a pas trouvée, celle-ci? Il l'a pas donnée. Il a préféré dire, faites-en des esclaves. Vaut mieux ça que les tuer. Waouh, super. Mais nous, on a trouvé mieux. Nous, l'humanité a trouvé mieux que de les faire esclaves ou que de les tuer. Et a trouvé mieux. Genre, les garder, faire en sorte qu'ils soient bien traités, et une fois que le conflit est réglé, on les renvoie chez eux. Ne mélange pas tout, Cassius. Tu as trouvé mieux et s'il te plaît, ne confonds pas. Dis-moi en quoi c'est mieux de les rendre esclaves. Attends, laisse-moi finir. Ne confonds pas la vérité et l'opinion publique. C'est pas parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent... Oui, je suis d'accord. Donc explique-moi, donne-moi la preuve maintenant que la parole d'Allah qui dit que les captifs de guerre, vous les rendez esclaves, et même si la guerre est finie, vous les gardez esclaves, leurs enfants deviendront vos esclaves. Ça, Allah, il est très clair là-dessus. Les esclaves sont esclaves, vous pouvez les affranchir, ce n'est pas une obligation. T'es pas obligé de les affranchir. C'est pas une obligation. Donc à partir de ce moment-là, dis-moi en quoi Yaya, ça, c'est vraiment mieux que le fait de dire, une fois que la guerre est finie, vous les renvoyez chez eux. Mais est-ce que moi tu penses que je peux me mettre à la place d'un créateur? Mais ce que tu me demandes, c'est rocambolesque un peu quand même. T'es en train de me demander pourquoi il n'a pas pensé à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Tu me demandes à ça, à moi? Non, je te demande ce qui est mieux. Je te demande de me prouver que c'est mieux. Parce que c'est la parole divine, elle est censée être mieux que la parole humaine. Parce qu'à partir du moment où Allah nous dit que les esclaves, on doit les faire comme, on doit se comporter avec eux comme des gens de notre famille, alors que c'est des gens qui nous ont voulu du mal et qui ont voulu nous faire du mal. Allah nous dit d'en faire comme si ça faisait partie des gens de notre famille, et tu trouves quand même le moyen de dire, non, c'est pas une solution. Mais pardon. Et dans les faits, ça veut dire quoi, traiter quelqu'un comme un membre de sa famille? Ça veut dire pouvoir le louer, pouvoir le céder à un mandant si jamais on a une dette, pouvoir le vendre. Pourquoi tu prends que les choses péjoratives? Parce qu'elles existent, excuse-moi. Ah, parce que nourrir, loger, blanchi et ne pas inculquer une tâche qu'il ne peut pas faire, ça on le compte pas dedans alors. Si, on le compte. Mais à partir du moment où derrière, tu peux le vendre, tu peux le louer, tu as le droit sur sa personne à savoir s'il peut se marier ou pas se marier, tu peux décider de vendre ses enfants. De vendre ses enfants parce qu'ils t'appartiennent, mon rêve. Mais tu peux le louer, mais tu pourras jamais lui faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Mashallah, tu peux vendre ses enfants quand ils sont en âge d'être séparés, mais tu peux pas lui donner une tâche trop lourde, donc quand même, mashallah. Yaya, soyons sérieux, s'il te plaît. T'es vraiment de soyons sérieux. En fait, je viens de me rendre compte, t'es vraiment de mauvaise foi. Là, pour le coup, mon ref... Non, t'es en train de tout retourner, en fait, à un truc péjoratif. Tu prends trois choses, alors qu'on te dit, mais en fait, je comprends pas. Mais mon ref, être un esclave, il y a aucun autre bon traitement vers un esclave que de le libérer. Une personne ne doit pas être esclave. Il y a aucun bon traitement à un esclave. Milkil Yamin, ce qui vous appartient, il peut être vendu. Tu peux vendre ses enfants s'ils t'appartiennent. Mais allô, Yaya, et toi tu me dis non mais c'est bien, faut les loger, les nourrir, et puis pas leur donner de tâches trop importantes. Mais mon ref,
Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train d'accepter des miettes pour valider une abomination, une horreur. Réduire quelqu'un à l'état d'objet, d'esclave, de possession. C'est ton esclave, il t'appartient. Tu peux vendre, le louer, vendre ses enfants. Tu peux refuser qu'il se marie. Tu peux même l'obliger à se marier, entre guillemets, hein, attention. tu sais quoi? Quand je vais en captivation, je vais prendre des otages, je les tuerai peut-être, enfin, des esclaves, je les tuerai, comme ça, tu seras peut-être heureuse. Mais pourquoi t'es obligé d'être ridicule? Je comprends pas. Bien. Je t'ai dit, il y a la Convention de Genève qui dit, non, Yaya, tu vas en prison si tu fais ça. Que tu réduises en esclavage ou que tu le tues, tu vas en prison, Yaya. C'est la Convention de Genève, elle dit ça. Elle dit que t'as commis un crime de guerre. Voilà ce que dit la Convention de Genève. Est-ce que tu penses vraiment qu'en tant que musulman, j'en ai quelque chose à foutre de la Convention de Genève? Bah non, parce que ça te dérange pas d'avoir des esclaves, mon ref. Bien sûr que non, je sais très bien que ça te dérange pas. Mais dis pas que c'est parce que t'es musulman. Parce que tu sais, Yaya, je connais des musulmans qui n'acceptent pas l'esclavage dans l'islam sunnite. Tu comprends? Toi, t'es Yaya, et toi, tu acceptes l'islam sunnite. Voilà, tu acceptes. Mais parce que Cassis, tu utilises le mot esclavage. Quand à l'école, qu'est-ce qu'on a vu sur l'esclavage? On a vu que des choses mauvaises. On nous a rien rapporté. Yaya, je viens de te donner la définition. Tu peux pas la faire à l'envers, Yaya. Moi, je te parle pas de l'esclavage de l'école, qu'on nous apprend à l'école. Je te parle de ce qu'il y a dans l'islam. Tu m'as pas contredit. Oui, tu peux le vendre. Oui, tu peux le marier ou refuser qu'il se marie. Oui, tu peux vendre ses enfants parce qu'ils t'appartiennent. Mais est-ce que tu m'as posé la question sur ça? Qu'est-ce que j'en pense? À aucun moment tu m'as posé la question. Bah vas-y, qu'est-ce que t'en penses alors? Mais pour moi, je suis pas pour moi ça, vendre ses enfants, le louer. Mais c'est une autorisation d'Allah, Yaya. C'est une autorisation d'Allah. Est-ce que je t'ai dit oui, je suis pour? Ah, il y a un problème, Yaya. Oui, et alors, est-ce que je t'ai dit? Il y a un problème. Faut que tu Attends. switch d'appli. Fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Je remonte tout de suite. Pou. Yaya, je te laisse refaire une demande. Parfait. Oui, Et donc tu penses que pourtant un musulman alors doit tout suivre de A à Z, même les choses avec lesquelles ils sont en contradiction? Non, justement pas. Bah mais donc toi, t'essayes de légitimer l'esclavage en disant qu'il vaut mieux faire ça que de le tuer. Mais moi, je te dis qu'il y a d'autres solutions. Et moi, la question que je te pose, c'est comment tu arrives à croire que cette parole qui dit vous avez le droit d'avoir des esclaves et de faire des captifs de guerre pour les rendre esclaves, comment tu arrives à décréter que cette parole est divine, sachant qu'aujourd'hui, en 2024, on a une solution qui est beaucoup plus acceptable. Mais acceptable aux yeux de qui? Acceptable aux yeux de qui, Cassius? C'est ça que j'en reviens. Parce que tu me parles de la Convention de Genève. Mais aux yeux de soi-même. Pour moi, c'est simple, Cassius. C'est simple, Yaya. On est en guerre. Tu te fais prendre. Non, mais à tes yeux. C'est quoi? À tes yeux, Yaya. À tes yeux. Yaya, demain, il y a une guerre. Il se fait prendre en otage, captif de guerre. Il préfère quoi? Être traité selon la Convention de Genève ou selon l'islam? Mais qu'est-ce quoi? Alors, désolé de dire, alors, je m'en contrebats les couilles de la Convention de Genève. Je préfère être pris esclave que être tué. Pour moi, c'est ces deux seules solutions. C'est pas ça la question. Mais voilà, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, t'es obligé d'être dans un raisonnement débile, parce que sinon, ça marche pas. On sort de ton raisonnement débile avec les deux faux dilemmes, le faux dilemme avec il y en a pas que deux solutions, je viens de te prouver, et le monde entier t'a prouvé avec la Convention de Genève qu'il y a pas, soit on les tue, soit on les rend en esclaves. Donc, je m'en fous que tu t'en foutes non mais Yaya, je suis obligée de te mute, voilà. Je m'en fous que tu t'en foutes. Toi, tu pars du principe qu'il y a deux solutions, je t'ai prouvé que non, il y en a au moins une troisième. Donc toi qui continues à faire l'aveugle en voulant prendre que deux, tu montres bien que tu restes dans un raisonnement ridicule, c'est tout. Tu viens juste de me prouver, moi ça me dérange pas, fais ce que tu veux mon ref. Mais la réalité elle est telle que non, il n'y a pas que deux choix. Quand tu fais des captifs de guerre, il n'y a pas que deux choix, savoir le tuer ou le rendre esclave. C'est faux. Aujourd'hui, la Convention de Genève, elle dit que un captif, il doit être bien traité, être mis effectivement hors d'état de cause de pouvoir nuire, donc emprisonné, mais il est soigné, logé, nourri. Moi, je demande. Et ensuite, une fois que c'est fini, que les accords sont réglés, il est renvoyé chez lui dans sa patrie. Moi, je demande, Yaya, si tu te fais prendre en otage de cette façon-là, tu préfères être traité comment? Selon la Convention de Genève ou selon ce que dit Allah? Tu préfères quoi? Je te demande pas si tu préfères être traité selon l'islam ou être tué. C'est pas la question. Enlève tuer. Moi, je t'enlève le tuer de l'équation. Qu'est-ce que Yaya préfère? Être traité selon la Convention de Genève ou selon la parole de Allah? Mais 1000 fois selon la parole de Allah, mais elle est
Mais elle est sérieuse, cette question? D'accord. Ok. Donc, je répète, Yahya préfère en temps de guerre, s'il est prêt en tant que captif de guerre, il préfère devenir esclave période indéterminée, même quand la guerre sera finie et potentiellement ne sera jamais libéré, il préfère ça, ok, plutôt que d'être emprisonné, nourri, logé, soigné, donc interdiction de torturer, interdiction de lui causer des sévices corporels, parce que pareil, ça c'est interdit par la Convention de Genève, et une fois que la guerre est finie, il est renvoyé chez lui. Ça, lui, il en veut pas, Yahya. Yahya, il préfère être pris en otage, rendu en esclave, et rester esclave pendant une période indéterminée, peut-être même potentiellement jusqu'à la fin de sa vie, car il n'y a aucune obligation de le libérer. On est d'accord, Yahya? J'ai bien résumé. Alors, Est-ce que tu as l'impression non, d'être rationnel et sensé quand tu dis ça? Non, alors, parce que Cassius, encore une fois, pour te le redire, chose que tu n'arrives pas à comprendre, pour moi, un captif de guerre, il n'y a que deux choix. C'est être esclave ou mort. Pour la 6e fois, bientôt la 7e fois. T'es hors réalité, mon ref. Tu me laisses pas finir. Je t'ai laissé parler. À partir du moment où quelqu'un il me dit, pour moi, il y a pas de gravité, pour moi, c'est soit on vole, soit on marche sur la terre. Excuse-moi, Yahya. Excuse-moi, mais je peux pas continuer à dire des... T'es en train de dire pour moi, il y a que deux choix. Non, Yahya, pour toi c'est très bien, mais la réalité, elle est telle que non. Dans la réalité, la gravité, elle existe. Et t'as beau la nier, tu sauteras du 7e étage, tu te ramasseras comme une crêpe au sol, comme tout le monde, même si tu crois pas en la gravité. Donc pour toi, tu crois pas qu'il y a d'autres choix. En attendant, il y en a d'autres. C'est ça la réalité, Yahya. T'as beau la nier autant que tu veux et rester dans ton carcan de il y a que deux choix, soit être tué, soit être mis en tant qu'esclave. Mon ref, est-ce que tu te rends compte en fait dans quelle situation tu te trouves là? Vraiment? Mais bien sûr que je me rends compte. Bon, je vais reprendre parce que si tu vas me couper à chaque fois, tu vas me couper le micro et après quand tu vas pas être d'accord avec moi, tu vas me virer de là. Mais tranquille. Mais non, mais t'es irrationnel et illogique, mon ref. Je suis obligée de te le dire. Mais bien sûr que c'est irrationnel. Tu viens de dire que tu préférais devenir esclave jusqu'à la fin de ta vie parce que c'est ce que Allah a dit plutôt que d'être prise comme la Convention de Genève le dit. C'est-à-dire que Yahya, il sera logé, nourri, bien traité comme l'islam le dit. Mais en plus de ça, il sera jamais esclave de personne. Il a interdiction d'avoir des sévices corporels et d'être tué et il sera renvoyé chez lui une fois que la guerre sera terminée. Yahya, excuse-moi, c'est irrationnel que tu me dises que tu préfères devenir esclave. Ça, là, c'est tous les droits humains, ils sont respectés dans la Convention de Genève et toi, tu me dis que tu préfères. C'est irrationnel, mon ref. Je suis désolée. T'as su simple question. Demain, la Convention de Genève n'existerait pas. Qu'aurais-tu préféré? Réponds à ma simple question. Simple. Je t'aurais dit tout ça. Je préférais qu'on l'emprisonne pour éviter qu'il nuise, mais qu'on le traite bien. Mais bien sûr, tout ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Sors tout ça. Mais Yahya. Condescendante, ça devient ton Dieu, il n'a pas été capable de trouver ce que les hommes ont trouvé avec les conventions de Genève. Il n'a pas été capable, c'est tout, c'est pas grave. Mais ne fais pas croire qu'il y a que deux solutions. Il n'y a pas soit mourir, soit être esclave. Non, regarde, il y a plein de solutions. Mais c'est sûr que c'est pas Allah qui a donné ces solutions. C'est les humains. Oui, c'est des humains qu'on fait. Mais bien sûr, si tu veux, en attendant, la Convention de Genève, c'est des humains qui l'ont trouvée. C'est des humains qui l'ont faite. Donc oui. Donc, du coup, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Si en temps de guerre et tu étais captive, il y a deux choix. Être esclave ou mourir. Ton choix de pas de sévices corporels, on les met en prison le temps que la guerre se termine, ça n'existe pas. Mais on n'est plus au 7e siècle. On est au 21e siècle. Mais c'est trop facile de dire ça. Mais non, mais c'est trop facile. On est au 21e siècle, mon ref. C'est pour. C'est la même chose. Voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est la même chose. Allez, hop. Les deux choix que tu m'as donnés, c'est des choix qui étaient. Et je suis sûre que c'était pas les seuls non plus, parce qu'à l'époque, par exemple, de la Grèce antique, il y avait d'autres solutions encore. Mais bon, ça, c'est autre chose. J'y connais pas assez. J'ai pas envie d'entrer dans l'ultra-crépédarianisme. Mais les deux choix que tu m'as donnés, ouais, c'est des choix qui, effectivement, étaient plutôt primaires à une époque. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a pas ces choix-là. Il y a plus ces choix-là. T'as le choix aujourd'hui, en fait, tu vois, entre la Convention de Genève et effectivement les dogmes religieux. Voilà. C'est ça aujourd'hui au 21e siècle. En fait, si ma tante en avait, elle serait mon oncle. Et moi, ce que j'attends de savoir, Yahya, c'est comment tu fais pour justifier le fait que Allah, il dise qu'aujourd'hui, les esclaves, les captifs de guerre, vous les rendez esclaves, d'accord? Et à côté, il y a la parole humaine qui dit non. C'est un crime contre l'humanité de faire ça. Comment, Yahya, t'arrives, toi, à te dire que cette parole-là, elle est divine, alors qu'il y a des humains qui ont réussi à faire quelque chose de beaucoup plus acceptable. Et quand je dis beaucoup plus acceptable, encore une fois, c'est parce que moi, je suis rationnelle, pas comme toi pour le coup, et moi, je préfère en temps de guerre être bien traitée et savoir qu'à la fin de la guerre, je serai renvoyée chez moi et pas réduite en esclavage. Oui, excuse-moi, c'est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus acceptable pour la condition humaine.
D'accord. Yaya, Ton choix, et je toi, le on a respecte. compris, toi, ton choix, c'est de Allô? finir esclave, y a pas de souci, Yaya. L'irrationalité, moi, ça me dérange pas. Donc, je te laisse si t'as quelque chose à dire, vas-y. Alors, tu m'entends? Ok. Alors, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que c'est très intéressant, parce que quand je t'ai dit la Convention de Genève n'existe pas, cette solution-là n'existe pas, tu m'as dit on n'est plus au 7e siècle. On est d'accord, c'est ce que tu m'as dit ou pas, Cassius? Tu me l'as dit, d'accord. Alors Oui, pourquoi, oui. pourquoi Ah mais parce que mais là t'es vraiment le dindon de la farce. Hein. Là c'est encore un autre truc. Hein. Quand je t'ai dit ça, tu m'as dit on est plus au 7e siècle, je sais pas quoi. Mais alors pourquoi quand sur certains de tes livres tu prends des passages du Coran et qu'on te dit que ça a été écrit à un certain temps, tu me dis ouais mais c'est pas ça. En fait t'es totalement contradictoire sur plein de trucs de A à Z. Ah mais non, Yaya, moi, quand je lis un passage du Coran, pour moi, c'est une parole humaine. Par contre, quand des gens... Mais une parole humaine du 7e siècle, moi, je pars de ce postulat-là. Mais quand un musulman sunnite qui me dit « je suis Allah Sunna wal Jama'a » me dit ça, je me dis « mais mon frère, t'as lu les savants et les exégètes? C'est pas ce qu'ils disent, eux. » Moi, c'est ça que je dis, Yaya. Moi, je suis d'accord avec le musulman qui me dit ça, c'est des textes qui ont été écrits au 7e siècle, donc aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Moi, je suis d'accord, hein. Mais c'est pas ce que l'islam sunnite dit, Yaya. Les hommes sunnites, ils disent pas ça. Ils disent que ça, c'est une parole valable en tout temps, en tout lieu, qu'elle est parfaite, et que juger par une autre loi que celle d'Allah en prétendant qu'elle est meilleure que celle d'Allah, c'est le 4e annulatif de l'islam sunnite, Yaya. Moi, c'est ça que dit l'islam. Mais moi, je suis d'accord avec les musulmans qui me disent que ça, c'est obsolète. Bien sûr, ils ont raison. Bah donc alors pourquoi tu t'en sers? Moi je le suis pas et je vis pas dans un pays de coufle, donc tu vois. Mais tu suis à la parole d'Allah ou pas? Mais bien sûr que je la suis. Elle est parfaite ou pas? Parfaite sur quel point? Bah, elle est divine. Donc, est-ce que la loi d'Allah est parfaite? Est-ce qu'elle est faite pour avoir une société parfaite? Je dirais pas qu'elle est parfaite ni imparfaite. Je pense juste qu'il y a des choses que des humains ne peuvent pas comprendre. Quand je me pose une question, il y a un truc que je comprends pas, je me dis que mon cerveau n'est pas assez développé, j'ai pas fait assez de recherches pour comprendre ce verset-là dans le bon sens. Et donc du coup, tu t'as trouvé ou pas l'explication en quoi Allah a dit que l'esclavage c'était mieux que la Convention de Genève? Est-ce que t'as trouvé une raison qui justifie que effectivement, ah oui, là tu as compris, Yaya, pourquoi Allah a dit qu'il valait mieux réduire en esclavage? Mais en tant que non, mais attends, mais tu rigoles, t'es en train de poser la question à un croyant. Allah est au-dessus de tout. Mais toi, c'est normal que pour toi la Convention de Genève c'est quelque chose. Et c'est normal que pour toi que la Convention de Genève est quelque chose de waouh, incroyable. Est-ce que t'as trouvé une raison? Parce que tu me dis ouais, des fois je comprends pas, ça me dépasse. Est-ce que t'as trouvé une raison ou est-ce que ça aussi ça te dépasse? C'est ça ma question. Mais parce que qu'est-ce que je m'en branle de la Convention de Genève, Cassius, je te l'ai dit 20 fois. Je te demande, c'est pas la question. Mais non, parce que ça ne m'intéresse pas. Yaya, s'il te plaît. Non, je n'ai pas trouvé de raison. Voilà, non, je n'ai pas trouvé de raison. On est d'accord, t'as pas trouvé de raison qui justifie pourquoi Allah a préféré dire les captifs de guerre, vous en faites vos esclaves à période indéterminée. T'as pas trouvé de raison, on est d'accord. Mais voilà. parce que la seule raison qui te fait accepter, c'est parce que t'es persuadé que cette parole-là est divine. On est d'accord. Mais parce que j'ai lu aussi. D'accord. Bah, qu'est-ce qui te fait dire que c'est divin? Mais comment ça, qu'est-ce qui te fait dire que c'est divin? Bah oui, qu'est-ce qui te fait dire que c'est divin? Pourquoi moi je vois pas de divinité là-dedans? Regarde, Yaya, tous les livres dans le monde, tous ont été écrits par des humains. On est d'accord, tous, sauf celui-ci, soi-disant. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui fait que ce livre-là, toi, Yaya, tu peux justifier qu'effectivement, il n'a pas été écrit par un humain? C'est toute la définition du divin. S'il n'est pas humain, c'est qu'il n'a pas été écrit par des humains, c'est qu'il est divin. S'il est divin, c'est qu'il n'a pas été écrit par des humains. Tout est là-dedans. Donc, Yaya, qu'est-ce qui fait que ce livre-là est différent de tous les autres livres qui existent dans le monde? Mais ça, tu le sais avec la foi, Cassius. C'est comme si mais tu rigoles ou quoi? C'est comme si tu demandes à un aveugle, qu'est-ce que ça fait de voir? Et il le sait pas. Ça n'a rien à voir. En fait, mais bien sûr que si, ça a à voir. C'est avec la foi. Tu ressens la foi, en fait. C'est quelque chose que tu ressens. D'accord, ok. Les zoroastristes qui ressentent leur foi, les juifs qui ressentent leur foi, ils ont le même argument que toi. Quand je vais leur demander en quoi ils pensent que leurs écrits et la parole de leur Dieu, c'est réellement la parole de leur Dieu, ils me disent les mêmes arguments que toi. Sauf que, selon Yaya, c'est l'islam la réalité. Donc c'est ce livre-là et uniquement ce livre-là qui n'a pas été écrit par des humains. Tous les autres ont été écrits par des humains, sauf celui-ci, parce que ça c'est la parole divine. C'est Allah, c'est le seul livre des 3 livres, d'accord, où c'est vraiment Allah qui l'a rapporté, tout du A à Z. Tu vois, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a des petits, voilà, c'est pas, voilà. Mais là, c'est toute la parole d'Allah, soi-disant.
Donc moi, j'aimerais savoir comment Yahya, encore une fois, il a fait pour se rendre compte clairement que ce livre-là est vraiment d'émanation divine. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence profonde, majeure, pour qu'il puisse affirmer ça avec tous les autres livres qui, eux, ont été écrits par des hommes? Mais parce que déjà, je pars du principe où j'ai grandi dans une famille musulmane. Ma première religion, ça a été l'islam. Tu pars du principe de ça. Oui, donc Et donc, en lisant, t'as été endoctriné. Mais d'accord. T'as été oui, conditionné, doctriné. si tu préfères conditionné. Si t'étais né dans une famille juive, t'aurais été conditionné par le fait de croire que c'était la religion juive la vraie. D'accord, Cassius. À titre informatif, ma famille n'est pas pratiquante. Je suis le seul qui pratique dans ma famille. Donc, dire que j'ai grandi avec des bases et que j'ai été endoctriné Non, mais dans quoi? Mes parents ne font pas le ramadan, ne font pas la prière. C'est du conditionnement. Non, c'est pas du conditionnement. Non, c'est pas du conditionnement. D'accord, Je suis né dans une famille musulmane où le 25 décembre, on se retrouve pour faire un repas. Donc non, c'est pas de l'endoctrinement. Tu racontes n'importe quoi, encore une fois. Mais tu sais que c'est la majorité, enfin, en tout cas, autour de moi, c'est la majorité des musulmans français qui font ça, Yaya. Ne crois pas que... Oui, parce que tu vas me dire quoi? Parce que c'est une fête commerciale? C'est ça que tu vas me bien dire? évidemment, Noël, c'est devenu une fête traditionnelle Ok. française Donc aujourd'hui, occidentale, ok. et même plus. Et Je savais pas qu'en Occident maintenant, tu vois. Oui, peut-être Noël. que tu as oublié. Moi, je suis pas Oui, religieuse et je fête Noël. C'est pas pour autant que je fête la naissance du petit Jésus. Moi, je fête plus le Père Noël et puis la bonne bouffe, c'est tout. Mais les musulmans en d'accord. France qui font le 25 ou le 24, c'est pareil. En France. Mais oui, C'est mais pour ça t'es que tout à l'heure je t'ai français, dit, en France, non, je suis pas français. Ah, Pour ça que je t'es t'ai dit tout à l'heure, je pas vivais français, pas. excuse-moi. Tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai expliqué que je ne vivais pas dans un pays de Kouf. Tout à l'heure, je te l'ai expliqué. Mais, Et donc, tu dans le retiens pays qu'est-ce dans que tu lequel veux. tu vis, il y a la charia? Bien sûr qu'il y a la charia. Et le D'accord. 25 décembre, je suis désolé, il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de chocolat, on se retrouve pas pour faire un repas. Si on a envie de faire un repas, on a toute l'année pour le faire. Oui, mais toi, tes parents, quand t'as grandi avec eux, c'était dans ce pays-là? Oui, D'accord. Et dans ce pays-là, tu me dis qu'il y a la charia? oui, il y a la charia. Ok. Qu'est-ce qu'il arrive du coup à ceux qui critiquent l'islam dans ce pays? Ta question, elle est rhétorique un peu, hein. Bah ça dépend. On va voir si elle applique Il y la a une charia ou différence. pas. Attends, parce que là, t'es en train de, je vois ce que tu veux faire, je vais t'arrêter. T'es en train de un peu retourner le truc. Je t'ai pas dit que mes parents critiquaient l'islam. Je t'ai juste expliqué Ah qu'ils non, n'étaient non, pas non, non, pratiquants. non. Moi, je veux savoir, tu as affirmé que tu vivais dans un pays qui applique la charia. Donc moi, Oui, bien j'aimerais sûr. savoir qu'est-ce qu'il arrive, selon la charia, à ceux qui critiquent l'islam. Peine de mort. Ok. Dans ton pays, c'est le cas? Oui. Ok. Est-ce que le mariage des enfants de moins de 12-13 ans est autorisé dans ton pays? Oui. Ah ouais. Bah, bien sûr. Ok. Est-ce que dans ton pays, on peut avoir des esclaves? Bah, si on applique la charia avec Cassius. Ok. Non, bah c'est cool. Et qu'est-ce qui se passe si le gouvernement apprend qu'une famille musulmane fête Noël? Soit prison ou la peine de mort pour les trois. Donc tes parents sont hors la loi dans ton pays? C'est-à-dire. Parce qu'ils Bah, ils fêtaient fêtaient Noël. Noël. Bah ouais, ils étaient Bah musulmans. non, parce que, tu m'as dit. parce que si on t'écoute, on fête pas Noël, on fait juste un repas. Ah! Donc ça va. Ça J'ai passe. vécu, ah non, mais attendez, parce que je vais répondre aux commentaires. Non mais on est d'accord. J'ai vécu en Oui. France, je n'habite plus en France. J'ai vécu en France, je n'habite plus en France. Et je ne suis pas français, je ne suis pas d'origine française, D'accord. je ne suis pas né en Mais dans France. ton pays, si tes parents, le 24 ou le 25 au soir, ils font un repas, c'est juste un repas. C'est pas une fête de Noël, du coup, on est d'accord. Mais c'est un Il y repas. a, il y a repas et repas, hein, en fait. Hein. Si oui, tu vas me faire un bon poulet aux olives, une belle table, bah, comme tous les soirs, d'accord. Mais là, si tu commences à me sortir des apéritifs, des trucs qu'on n'a pas Mais alors, l'habitude de manger, c'est pas la même chose. alors pourquoi tu me dis qu'ils fêtaient le 24 et je comprends pas le 25? Je t'ai pas dit qu'il fêtait le 25, je t'ai dit qu'il se retrouvait pour faire un Pour repas. faire un repas. Bah voilà, bah du coup, alors, y a rien de, je comprends pas, y a rien d'hérétique. Mais Y a parce qu'il rien faisait un, de Star parce qu'il faisait un quoi. repas, mais bah bien sûr que si, parce qu'il Ah, se retrouvait le 25, pour faire un bon repas avec des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger, enfin comment dire, ok. c'est pas des trucs Et qu'on va si le manger tous les soirs. et si les autorités l'avaient apprise, alors ça, qu'est-ce qui serait arrivé à tes parents? Je pourrais pas te dire. Je sais pas ce qu'ils en auraient déduit. Peut-être qu'ils en auraient déduit que peut-être on fait un repas pour fêter quelque chose autre que Noël, ou peut-être qu'ils auraient directement fait référence à Oui, Noël. mais Yaya, soyons sérieux et sensés. Ils se sont Ah, mais fait balancer. Tes parents, mais je suis toi, toute sérieux. ta famille, vous êtes fait balancer. D'accord? Ça veut dire qu'ils savent que c'est un repas parce que c'est le 25. Un repas familial, etc. Mais pour le 25. C'est bon, les autorités le savent. Qu'est-ce qu'ils risquent, tes parents? Là, je parle vraiment au conditionnel. Ils se font choper. Qu'est-ce qu'ils risquent?
Genre c'est Bah, bon, il y a pas de doute, ils savent pourquoi ils font. Ils ont vu, c'est le 25, comme toi tu me l'as dit. Ils ont vu ton live, tu vois, ils ont vu le live, ils ont entendu Yaya, ils ont dit ah c'est bon, il y a plus de doute. Voilà. Qu'est-ce qu'ils risquent dans le pays dans lequel t'habites pour tes parents? Moi c'est ça la question. mais ça dépend. Bah, donc, je te réponds, Cassius, ça va dépendre de ce qu'ils vont interpréter. Ils interprètent ce que t'as dit. C'est pour voilà, c'est pas comme d'habitude quand même, donc c'est quand même une petite fête, même si c'est pas vraiment une petite fête. Ils savent ça. Tu sais que, On est d'accord qu'il pourrait avoir des problèmes. Même s'ils risquent Oui, pas bien la sûr. peine de mort, ils risquent des problèmes. Toi, tu trouves ça normal? Mais parce que en fait on l'a choisi. Ah non, mais attends, parce qu'à t'écouter, je suis un rapatrié. On l'a choisi d'habiter dans un pays qui applique la charia. Oui, mais est-ce que c'est pas ma question? Est-ce que toi, tes parents qui font de mal à personne, qui ont fait une fête, qui font des fêtes le 25 avec toi, puis je pense que t'aimes bien aussi, t'apprécies de te retrouver avec toute ta famille, sachant qu'ils font de mal à personne, rien du tout, est-ce que tu trouverais ça normal qu'on vienne leur casser la tête, leur délire, et qu'on leur fasse des problèmes parce qu'ils ont fait ça? Mais Ils font mal à personne, tes parents. Qu'est-ce que j'aurais à dire, moi qui suis sunnite? Qu'est-ce que j'aurais à dire? Ils avaient pas qu'à faire ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais Oui. non, mais je sais pas, tu poses On des est questions d'accord, un peu. ils font de mal à personne. En plus, ils croient en Allah. Ils sont, Mais ils ne sont sont pas réglo. pratiquants. Bah non, tu sais que tu pars du principe pour un musulman qui n'est pas pratiquant. Bah, enfin, je sais pas. C'est comme si tu dis, je suis chrétien et tu pries pas, tu vas pas à la messe, tu fais. Enfin, en fait. Mais alors, du être coup, tu y vas musulman. plus, toi, le 25 à leur repas, alors? Bah, bien sûr que non. T'y vas pas, toi? Bah non. Parce que je sais c'est quoi leur intention. Leur intention, c'est pas de fêter la fête de Jésus, c'est de se retrouver pour faire un repas. Sauf que ce repas peut être assimilé à fêter la Donc, naissance t'y de vas Jésus. pas. Non, je n'y vais pas. Tu te désavoues de tes parents ce soir-là. C'est-à-dire, je me désavoue. Mais j'en ai déjà eu des discussions avec eux. C'est un peu ma vie privée, Bah, ça te c'est regarde du pas. Mais bon, désaveu. si tu veux que je t'explique, j'en ai déjà parlé avec eux. Je leur ai dit, je sais que vous fêtez pas la naissance de Jésus, mais en fait, ça peut être assimilé comme. Est-ce que c'est un acte de mécréance si c'est assimilé comme? Genre, tu l'assimiles comme si c'était. Est-ce que ça pourrait être un acte de mécréance? C'est pas ça pourrait, c'est un acte de mécréance. Et il dit quoi, Allah, sur Ceux qui recopient les autres religions. sur vos frères et vos pères qui préfèrent la mécréance à la foi? Il dit quoi? Ah, je t'écoute, tu vas nous le dire. Bah, de s'en désavouer, de ne pas les prendre pour alliés, car on deviendrait l'un d'entre eux et ce serait nous les injustes. Donc c'est pour ça que je te dis, tu te désavoues de tes parents le 25. Donc, pourquoi je ne vais pas du coup au repas le 25, Cassius? Bah, Voilà. Bah oui. Il y a quoi de compliqué à comprendre? Bah non, mais juste, voilà, tu respectes l'islam, j'ai bien compris. Bah c'est ça, mais je comprends pas. Bah Du c'est coup, juste ouais, la notion du désaveu, c'est tout. Ça fait partie du désaveu. c'est juste ça. J'ai cru que t'allais rétorquer sur quelque chose. Bah en fait, toi tu trouves ça normal parce que t'as normalisé, mais moi je t'avoue que je trouve ça triste, très très triste. Très très triste. Mais c'est pas Si triste, tes Cassius, parents- tu pars si du tes principe. parents Moi, avaient- je suis quelqu'un, alhamdoulilah. Non mais en fait, Yaya, tu vois, enfin, Vas-y, je t'écoute. je parle en tant que personne du 21e siècle qui est née en France. Clairement, hein, je suis consciente de ça, que si j'étais née peut-être dans un autre pays, à une autre époque, je penserais pas pareil. Ça, j'en suis consciente. Mais je parle vraiment là, Merci, ça en fait de tant le que... reconnaître. Bah, évidemment, enfin ça c'est logique. Mais justement, parce que j'ai connu ça, j'ai grandi comme ça, j'ai vu tout ce qui nous entourait, je vois comment on vit nous en France. Il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à redire. On est d'accord. Et je vois, par exemple, bah des gens qui ont la chance d'avoir des parents qui sont. Bah après, je connais pas ta vie, mais du peu que là j'en sais, et je prends vraiment que cet exemple-là. Tes parents sont des gens comme il faut, qui sont dans un pays qui applique la charia, ils se disent musulmans, ils ne le pratiquent pas vraiment, mais en tout cas, apparemment, ça les dérange pas de vivre dans ce pays-là, donc c'est que ça convient, ils respectent les lois, etc. Et un soir dans l'année, le 25, qui est quelque chose de... Oui, ils commettent quelque chose de pas bien d'un point de vue religieux. Et tu t'en désavoues à ce moment-là. Alors que tes parents, apparemment, sont des gens bien, etc. Et t'as rien réellement à leur reprocher à part ça. Peut-être que t'as d'autres Non, rien choses. Mais du là, tout. voilà, Mais on est d'accord. Et moi, Mais je tu- trouve ça que- triste, Yaya, que parce qu'il y a une autorité religieuse, tu vas te désavouer de tes parents qui sont des gens bien. Et qui ce soir-là, alors que eux, ils croient même pas en toutes ces conneries, mais parce qu'il y a l'autorité religieuse et le qu'en dira-t-on et le ça peut nous ramener des problèmes, tu t'en désavoues. Alors que, par exemple,
je serais d'accord avec toi si tes parents étaient horribles, si c'était des trafiquants de drogue qui vendent la mort, ou des marchands d'armes, ou des marchands de sommeil, ou des gens immoraux, je te comprendrais là, et je te soutiendrais. Je dirais putain, il faut de la force pour se désavouer de ses parents, c'est dur, mais quand ils font des choses horribles, c'est normal de le faire et c'est très bien, tu vois. Mais là, en fait, j'arrive pas à trouver de raison valable, Yaya, qui justifie le fait que un fils se dise, bah, le 25, je me désavoue de mes parents et de ma famille parce que Allah, ça va pas. Tu vois? Ok, Cassius. Je peux te répondre? Ouais. Ok, alors je vais m'expliquer. Depuis le début, on parle, mais ça rentre pas dans le privé. On va rentrer un peu plus dans le privé. Mes parents sont des parents exemplaires, qui m'ont tout appris de la vie, à qui je dois beaucoup. Sur ça, on est d'accord. C'est des personnes respectables, qui travaillent comme tout le monde. Le seul problème, c'est qu'ils ne pratiquent pas la religion. Ça, c'est le seul problème. Mais ça ne fait pas d'eux des personnes, comment dire, des personnes mauvaises, des personnes détestables. Même si, je trouve que ça aurait été mieux si ils pratiquaient, tu vois. Mais moi, je ne veux pas être associé à ça, en fait. Je veux pas prendre des péchés à cause de mes parents. Parce que eux, en fait, ils ne se rendent pas compte, vu qu'ils ne pratiquent pas. Pour eux, c'est rien. Ils se disent, ah, on fait juste un repas. Sauf que moi, en allant à leur repas, Cassius, je vais prendre des péchés auprès de mon créateur. Et Allah, il va pas demander des comptes à mes parents. Il va demander des comptes à moi. Tu savais pourquoi ils se retrouvaient. Tu savais que leur intention n'était pas de fêter la naissance de Jésus, mais c'était juste de se retrouver pour faire un petit repas. Bah, pourquoi tu y vas pas? Si Allah auquel tu crois et auquel tu as confiance est tel que tu le penses, Yaya, pourquoi en fait lui il sait que tes parents ils font pas ça pour fêter autre chose. Donc quel risque toi tu as d'y aller, puisque toi tu le sais, donc Allah le sait. Il sait très bien que tes parents ils font pas ça par défi. Oui, mais parce que ça peut être associé, et ce qui me renforce dans l'idée que ça peut être associé. Parce que tu sais qu'il y a une autorité derrière. Tu sais que tu peux être puni pour ça. Cassius, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je peux être puni par la charia déjà de une, et je peux être puni par mon créateur. Moi, j'ai déjà eu des centaines de discussions avec mes parents par rapport à ça. Pourquoi se retrouver le 25? On peut se retrouver le 23, on peut se retrouver le 20, on peut se retrouver un mois, un jour dans le mois, chaque mois. Enfin, on n'est pas obligé de le 25. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça en fait, c'est plus sur ce côté-là, c'est pas le fait de ah bah vas-y, c'est juste un repas, bah les couilles. C'est pas ça, Cassius. C'est pourquoi le 25, c'est aussi simple que ça. Le 25, c'est la naissance de Jésus chez les chrétiens. On est d'accord sur ça? Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a interdit à tes parents de faire un repas le 25? Puisque le 25, ça représente rien. Le 25, c'est même pas la vraie naissance de Jésus. Ça représente rien, concrètement, le 25. D'accord? Bah, chacun ses croyances sur ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même au niveau théologique, je crois que c'est pas vraiment le 25. Enfin, c'est compliqué. Bref, on s'en fout. C'est juste, fallait mettre une date. Ils ont mis une date. Point barre, en fait, en gros, tu vois. Mais pourquoi? Enfin, ça ne représente rien. Il y a cette date de naissance. Pour un musulman, ça ne représente rien le 25. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui islamiquement interdit à tes parents de faire un repas familial le 25 décembre? Mais pourquoi alors le repas familial, on le fait pas un autre mois ou un autre jour dans l'année, et qu'on attend chaque année ce repas précis pour avoir des aliments de qualité, une bonne table préparée? Pourquoi? Bah parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Si c'est le 25, ça aurait pu être le 26, c'est tombé le 25. Bah oui, c'est le 25. Ouais, mais sauf que chaque année ça reste le 25, donc c'est pour ça que je me suis désavoué. Mais ça n'empêche pas que j'aime mes parents et que je mourrai pour eux. Ça n'empêche en rien. Hein. Est-ce que tu récites je sais plus la phrase avant d'aller aux toilettes? C'est vraiment une question. Tu la récites pas? Non. Ah ouais? Bah oui. Bah putain, j'étais persuadée que t'allais dire. Non. Et donc du coup, tu rentres pas du pied droit et tu sors pas du pied gauche. Je sais plus comment on fait. Et tu dis pas. Je sors de chez moi du pied droit et je rentre du pied droit. Ok. Non, je voulais. D'accord. Je me lève de mon lit du pied droit. Je fais tout avec ma main droite. Mais donc dans le pays dans lequel tu vis, on est d'accord que il y a la peine de pragmatisation pour celui qui blasphème et insulte Allah. Oui. Ok. Il y a l'esclavage. Enfin, oui, il y a l'esclavage. Mais il y a. Est-ce qu'il y a la peine de pragmatisation pour celui qui quitte l'islam? Après, va le savoir qu'il a quitté l'islam. Hein. Ah ben lui, il dit, hein, c'est bon, j'y crois plus. Ah bah non. Il dit, je crois plus. Ah non, ça n'existe pas, ça. Comment ça? Pourquoi ça n'existe pas? Bah parce que ça n'existe pas, ça, là-bas. C'est comme si je te dis, t'es dans un pays 100% musulman qui applique la charia. Le pays où je vis, je vais rester très flou sur là où je vis. Le pays où je vis, ils appliquent la charia, mais
pas la charia à 100%, mais c'est quand même, ils appliquent plus la charia que d'autres pays. D'accord. On est d'accord. Bah oui, s'ils appliquent déjà la peine de... Oui. Petite question, Cassius, comme ça, parce que je lis les commentaires tout à l'heure. Est-ce que pour toi, la France applique la charia? Non. Ok, merci, c'est tout. L'Algérie non plus, sauf dans le code de la famille, il y a 2-3 lois où ça applique. Ouais. Ok, merci, non, parce que quand tu lis les commentaires, en fait, on a l'impression qu'en France, la France, quand tu écoutes les imams de France, la France applique la charia beaucoup plus que dans les pays musulmans. Non, c'est faux. N'importe quoi. Bref. Non, c'est faux. Faut arrêter. Okay, d'accord. On en était où? Mais non, mais là, ceux qui disent ça, c'est les réformateurs. Non, mais oui, mais il y a des réformateurs, il y a des gens qui me disent que je veux violer les cousines. Enfin, tu peux dire mais non, mais lis pas, lis pas les coms, je te jure que c'est, ça sert à... Mais, non, mais après, peu importe le pays dans lequel tu vis, c'est juste que, s'il y a tu me dis que ça n'existe pas, la peine qu'il y a personne qui quitte l'islam dans ce pays-là. Mais en fait, tu peux très bien être dans un pays, respecter les lois et pas adhérer pour autant au projet, tu vois. C'est juste que tu les respectes, mais t'adhères pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui est né dans ce pays-là, d'une famille musulmane, mais qui en grandissant se rend compte qu'au final, il a toujours été athée, qu'il a jamais cru en ça, tu vois, mais qu'il est d'une famille musulmane, il est considéré comme un apostat s'il dit qu'il ne croit pas en Allah. Qu'est-ce qu'il arrive à cette personne-là, dans ce pays? Mais tu le sauras pas, il se fera très discret. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, Cassius. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Mais pourquoi il devrait se faire discret? Mais parce que t'es dans un pays, c'est comme toi, regarde demain. On est d'accord, sinon il se fait pragmatiser. On est d'accord. Mais c'est logique, vu que c'est un pays qui applique la charia, Cassius. Il n'y a pas de non-musulmans dans ce pays-là. Voilà. Mais Cassius, c'est logique. Et comment on ferait alors si toute la terre était, si tous les pays appliquaient la charia, on n'aurait pas le droit d'être autre chose que musulman, juif ou chrétien, c'est ça? C'est 5%. Tu rigoles ou quoi? C'est que les pays maghrébins qui appliquent la charia? Non, même pas en Afrique, vraiment pas. Ils appliquent un petit pourcentage sur le code de la famille, mais c'est pas ouf. Vraiment un mini pourcentage, hein. Oui. Mais justement, moi, c'est ce que je te demande. Si, imaginons, parce que c'est la volonté d'Allah de répandre sa parole, c'est son but à la base, que sa parole soit sur la terre entière. On est d'accord? Oui. C'est son but à la base. Donc, qu'est-ce qu'il arrive à ceux dans une société internationale régie par la charia, qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui ne croient pas en Allah? Mais tu sais ce qui arrive, Cassius, ils sont emprisonnés. Par contre, ils sont pas tués, mais ils sont emprisonnés. Et j'ai des histoires. La liberté. Je peux même te raconter en détail. Hein. En fait, la liberté de conscience, Allah, il la donne pas. On n'a pas le droit de ne pas croire en lui, on est d'accord? Grossièrement. Mais on n'a pas le droit de... Oui, grossièrement. Mais en tout cas, dans une société islamique qui appliquerait la charia, non, t'aurais pas le droit parce que sinon tu te retrouverais emprisonné. Ou alors faudrait pas le dire. Donc tu serais une hypocrite et tu te retrouves encore pire qu'une mécréante. Mais bon, peu importe. Le délire, c'est que quand tu dis que... Bah oui, effectivement, quand Allah il dit qu'il faut croire en Allah. Dans une société islamique, soit tu crois en Allah, soit tu fais partie des gens du livre, sinon il n'y a pas la place pour toi. Mais c'est Allah qui voile les cœurs et qui décide de faire croire ou pas. Si tu pars de ce principe-là, c'est que tu pars aussi du principe que quand tu es né, ta vie elle est écrite, donc du coup si tu vas en enfer, c'est de la faute de Dieu. Ton raisonnement il est débile un peu. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu viens de comprendre. C'est débile comme raisonnement. C'est débile de se dire, mais attends, si je crois pas en Allah, je vais en enfer. Par contre, dans le Coran, c'est marqué que c'est Allah qui voile les cœurs et qui a décidé de fermer les cœurs des mécréants. Moi, je comprends pas, Yaya, du coup. Faut que tu m'expliques, parce que je suis d'accord, ce raisonnement il est débile. Comment c'est possible que d'un côté, il y a Allah qui dit lui-même, c'est lui qui a décidé de voiler les cœurs, etc. D'accord? Et que de l'autre, si tu crois pas en Allah, tu vas en enfer. Donc Allah décide que tu ailles en enfer. Effectivement, c'est pas logique. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je pourrais pas. Alors j'ai fait quelques recherches. J'ai demandé à des personnes qui sont calées sur ça. Le problème de ça, en fait, c'est que... Comment je peux t'expliquer ?